Cette constitution dont tout le monde parle, ceux qui l'ont votée, s'ils sont honnêtes, ils ne l'avaient jamais lue. La constitution des belligérants doit laisser de la place à la constitution des citoyens. C'est une guerre de politiciens qui ont organisé un État gâteau contre les peuples congolais qui veut, à travers le président Tshisekedi, récupérer son pouvoir constitutionnel. Souvenez-vous, à Kinshasa, ici, on disait, même un chien pouvait nous diriger, mais au moins que Mobutu parte. Quand on est un peuple, on affronte. On dit non, ça ne doit pas continuer. On est esclaves. On est des esclaves sur notre territoire. Il ne faut pas dire ça. Non, mais je l'ai dit. Nous sommes des esclaves aujourd'hui sur ces territoires. Donc, monsieur, vous avez raison de dire que nous vivons dans une prison à ciel ouvert. Mais oui. Vous qui parlez de la paix c'est quoi quand vous avez 15 millions de personnes, d'entre vous qu'on tue comme on nous tue, en ce moment pendant que nous parlons ici. Non, il y a quelques mois, on a même largué des bombes dans un camp de réfugiés. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Et je vais vous dire simplement que si, à la suite du changement de constitution, comment on va parler de notre pays comme si on parlait d'un pays des autres? Comment on parle des choses qui nous concernent? Et ça, c'est grave. Comment on peut parler des choses qui nous concernent, nous, Congolais? On en parle avec légèreté, on en parle comme si c'est des histoires des autres. Et l'exemple, c'est comme vous dites, il n'y a que 4 territoires. Comme si 4 territoires, c'est rien. Mais les 4 territoires, sont-ils occupés par des Congolais? À 100%? Pour que je sois modeste. Même si il y a 50% des Congolais, mais les autres là sont venus chercher quoi chez les Congolais? Vous êtes allés chez eux. Mais alors pourquoi on se plaint? Si on est content d'un État gâteau, si on est content d'un État où il faut des choses comme ça, où on se partage... Par rapport à la réalité de notre pays. Alors si c'est cela... Mais disons au président de la République que nous, on est content d'être dans un État gâteau où les gens viennent au gouvernement sans rendre compte à personne, où les gens viennent en sachant que c'est leur tour. Si c'est ça, nous on laisse. Si on nous dit que c'est ça qu'on veut, que les Congolais veulent, mais dès cet instant, on abandonne. Vous voulez que tous les natifs se retirent dans leur province parce qu'ils ne s'est pas retrouvés, qu'ils créent des milices. Mais c'est ça au moins le Congo, parce que vous allez voir les gens dire partout où les gens ne sont pas au gouvernement, ils ont créé des milices. C'est tout ça justement qui est venu asseoir. Et c'est ça qu'il faut casser. C'est ce qui est venu asseoir les choses où les groupes armés, quelqu'un prend les armes, demain vous négociez avec lui, il entre au gouvernement. Et la Constitution maîtrise ça. Non, un État ne fonctionne pas comme ça. Un État, c'est une réalité. Si vous blaguez, comme on est en train de blaguer avec l'État ici, je vous dis, demain, aujourd'hui déjà nous sommes les esclaves des autres. Nous sommes sous la domination des autres. Ne vous en faites pas, nous mettons des costumes ici, c'est des costumes inutiles. Les gens se moquent de nous. Les gens se moquent des Congolais. On ne pouvait pas trouver aujourd'hui un débat dans ce pays qui nous divise autour de cette constitution. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 0425 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction. Qui peut changer la constitution de la République démocratique du Congo? Est-ce c'est le chef de l'État ou c'est la population?
Les opposants pensent que Tshisekedi devient un dictateur. Fayulu dit il joue avec les faits comme un gamin. Et d'autres opposants pensent que Tshisekedi veut rester au pouvoir, veut manipuler la population. Est-ce la population congolaise? Elle est derrière Félix-Antoine Tshombo Tshisekedi pour changer cette constitution entre guillemets, une constitution étrangère ou une constitution de belligérant. Face à toutes ces questions très questionnantes, vous étiez très nombreux. Vous m'avez dit Delphin, il faut aller les chercher encore. Vous les considérez comme les pionniers des changements de la constitution de la République démocratique du Congo. Il est ici avec nous, M. Dieudonné Kishi. Il est président d'un grand parti politique, Congo Positif, un chercheur. M. Dieudonné, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Merci encore une fois à vous pour l'invitation et à vos téléspectateurs pour la confiance. Alors, quand le public pense que vous êtes parmi, pour ne pas dire le seul, parmi les pionniers du changement de la Constitution, vous avez commencé ces combats, ça fait autant d'années. Aujourd'hui, vous pensez qu'il était temps que les autres puissent rejoindre votre combat? Je pense qu'il était plus que temps. Aujourd'hui, c'est battre pour le changement de constitution dans notre pays. C'est la priorité des priorités. C'était la priorité des priorités depuis 2012. 12 ans après. Je pourrais même dire depuis 2006. Okay. Juste après la promulgation de cette constitution, qui n'aurait pas dû être notre constitution. Si nous devons rentrer dans l'histoire. Souvenez-vous, dans ce pays, le président Dr Etienne Tshisekedi nous avait dit de ne pas voter cette constitution. Souvenez-vous qu'en 2005, il y a eu un référendum qui n'en était pas un. Souvenez-vous que cette constitution dont tout le monde parle, ceux qui l'ont votée, s'ils sont honnêtes, ils ne l'avaient jamais lu. Ils ne l'avaient jamais lu. Vous êtes sûr de vos propos? Mais je vous dis, parce que je ne le dis pas au hasard, vous m'avez présenté comme un chercheur. Je focalise mes recherches sur la constitution de notre pays en tant que doctorant en sciences politiques. Et donc, je mène des enquêtes. Mes équipes reviennent des enquêtes sur terrain dans 26 provinces. 26 provinces. Bientôt, je vais rendre public... les résultats de cette enquête. Mais déjà en 2013, 2012-2013, avec un journaliste de Lubumbashi, que je vais nommer ici, M. Claudel Chikamba, il est vivant, on a fait la même enquête. Les Congolais ne connaissaient pas cette constitution. Les Congolais ne connaissent pas cette constitution. Vous savez qu'il y a même des dispositions au sein de cette constitution qui parlent de la promotion de nos langues, qui parle même de la traduction de cette constitution, devrait être même traduite dans les langues nationales pour permettre aux Congolais d'en connaître les tenants et les aboutissants. Il était prévu de vulgariser cette constitution dans plusieurs langues nationales pour permettre aux Congolais de s'approprier cette constitution. Vous vous rendrez compte que ces débats ne deviennent débat que quand les chefs de l'État, hier c'était le président Kabila, aujourd'hui c'est le président Tshisekedi, donc lorsque le président de la République se prononce sur la nécessité, et il y a nécessité de réviser ou de changer, c'est alors que les gens se réveillent. C'est alors que les gens se réveillent, parfois comme des gens qui se réveillent du sommeil. Mais quand Kishi en parlait, les gens... Vous voyez des gens qui prennent des positions tout à fait politiciennes. Vous voyez des gens qui prennent des positions, des choses dont ils ne connaissent rien du tout. Non, il ne faut pas dire ça. Non, je vous dis la vérité, il y a beaucoup de gens... Les gens qui sont en train de se manifester, c'est des têtes bien faites de la République. Les politiciens des renom du Congo, il ne faut pas dire qu'ils ne connaissent pas. Mon cher Delphin, je vais vous dire, quand on est politicien, ça ne veut pas dire qu'on connaît tout. Je suis désolé. Or, malheureusement, dans notre pays, beaucoup de politiciens, même ceux qui ne lisent plus,
Qui ne lisent plus. Oui. Il y a beaucoup qui ne lisent plus. Quand vous les recevez ici sur votre plateau, commencez par leur poser la question, les derniers livres qu'il a lus en sciences politiques, parce qu'il fait la politique. Les derniers livres qu'il a lus, c'est lesquels? Ils sont obligés de lire les livres. Il faut s'actualiser. Ok. La science est dynamique, même la science constitutionnelle, la science politique elle-même. Aujourd'hui, le débat est à quel niveau? Aujourd'hui, l'État aujourd'hui, c'est à quel niveau? Les pouvoirs aujourd'hui, comment on les conçoit? Comment on l'appréhende aujourd'hui? Parce que tel qu'on l'appréhendait hier, avec les Georges Burdeau, avec les autres, ce n'est plus comme on peut appréhender l'État aujourd'hui. À l'ère du numérique, à l'ère de l'intelligence artificielle, et tout ça. Donc, ces débats, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui y prennent part, mais qui y laissent aussi des plumes. Parce qu'après, quand ils prennent parole, vous comprenez que pour la plupart, c'est des positions tout à fait politiciennes. Des positions sans les fonds. Sans fond, et puis populistes, propagandistes. Et c'est ça. Mais c'est ce que vous pensez, mais ce n'est pas ce que l'opinion également pense, parce qu'ils sont leaders d'opinion. Ce n'est pas non plus un débat de l'opinion, non plus. Parce que je vous dis au départ que la plupart de ceux qui ont voté cette constitution ne l'avaient même pas lu. Voilà. À partir de quel moment ça devient le débat de l'opinion? Ça, c'est ce que vous pensez. Si aujourd'hui nous avons les institutions... Non, pas ce que je pense. Pas ce que je pense, mais nous avons mené des enquêtes. Mais les enquêtes, nous avons fait des sondages. Les enquêtes, selon vous. Il faut également tester ces enquêtes, si ces enquêtes sont crédibles. C'est lui qui veut contredire ces enquêtes. Avant la fin du mois de décembre, nous allons faire une conférence de presse pour présenter les résultats. C'est lui qui veut contredire ces enquêtes-là, ces sondages et tout ce que nous avons fait comme enquête sur terrain. Il n'a qu'à faire la même chose et puis venir nous contredire. Voilà. Mais je peux vous assurer que beaucoup de gens, même de ceux qui parlent de la Constitution ici, beaucoup ne l'ont jamais lu. Est-ce qu'en 2005, il n'y avait pas la vulgarisation? Beaucoup sont en train de répéter des choses qu'on leur a dites. Vous pensez qu'ils sont... Beaucoup répètent, sont comme des perroquets? Beaucoup sont en train de répéter les choses qu'on leur a dites ou les choses qu'ils ont entendues. Et trop peu parlent des choses qui relèvent de réflexions profondes autour de la Constitution. Ce que vous êtes en train de dire risque d'être qualifié dans l'opinion comme l'injure contre l'homme, l'élite du Congo, parce que les gens qui ont rédigé cette constitution, les gens qui ont pris part, ils étaient dans les universités, ils ont fait des conférences, je peux même vous chercher certaines images, ils étaient en contact avec la population, et il y avait le référendum, les Congolais se sont appropriés cette constitution en votant oui, et c'était passé au Sénat, au Parlement. Il ne faut pas dire. Bien avant, vous prenez l'histoire au milieu. Tout ce que vous dites ici, vous êtes en train de le dire en prenant l'histoire au milieu. L'histoire n'a pas commencé avec les référendums. L'histoire de cette constitution n'a pas commencé avec les référendums. L'histoire a commencé avec la guerre de 97. 96, 97. Quand Mouzé prend les armes. L'entrée de l'AFDEL. L'entrée de l'AFDEL. Mouzé prend les armes. Et il y a des pays qui s'associent à lui pour dire que on partait au Congo pour chasser les dictateurs. C'est par là l'histoire. C'est par là que commence l'histoire. Et quand on finit de chasser, enfin, quand ils arrivent, ce Mouzé et tous ceux qui l'accompagnaient, quand ils arrivent, encore une fois, le docteur Étienne Tshisekedi leur dit, Mouzé, écoutez, prenez de l'argent, demandez une facture à ceux qui vous ont accompagné et donnez-leur de l'argent, qu'ils rentrent chez eux. Mais le motif avoué, le motif que nous tous nous avions applaudi, c'était quoi? C'était que les dictateurs partent, parce que tout le monde était fatigué de la dictature. Souvenez-vous, à Kinshasa, ici, on disait, même un chien pouvait nous diriger, mais au moins que Mobutu parte. Bon, Mobutu était diabolisé par les politiciens congolais. Non, les politiciens congolais. Non, les gens en avaient marre. Et c'est avec raison, les gens en avaient marre avec la dictature. Et ça, c'est le motif apparent. C'est ce qui a été utilisé pour que
il y ait une mobilisation autour de la marche de l'AFDEL. Maintenant, quand le dictateur est parti, le 17 mai 1997, quand il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont accompagné Mouzé, ils sont rentrés? Ils ne sont pas rentrés. Et même lorsque Mouzé se réveille pour dire l'AFDEL, tout ça, c'est un conglomérat, tout ça là. C'est pas. Oui, voilà, un conglomérat. C'est lui qui vient avec eux, mais c'est celui-là qui vous dit, lui-même déjà Mouzé, il vous dit c'est un conglomérat d'aventuriers. Quand Mouzé prend le pouvoir en 97 à Lubumbashi, mais c'est une surprise. Tout le monde est surpris, même ceux qui l'accompagnaient. Alors, à la fin, le problème ici, c'est que beaucoup sont en train de parler sans regarder les faits d'histoire, en faisant soit de l'amnésie, soit en ignorant simplement, en voulant juste effacer une partie de l'histoire. Et c'est de là que vient cette constitution ici. Parce que le processus a dû continuer et il fallait la paix, au nom d'une certaine paix. Mais une paix qui nous tuait. Une paix qui a continué à nous tuer. Parce que cette paix-là, elle ne nous a pas donné la paix. C'était une paix avec Kalachnikov. Vous devez signer cette constitution. Donc, une paix de transition. Mais oui. Alors, c'est de là que vient cette constitution. Et comment quelqu'un va venir aujourd'hui, connaissant cette histoire-là, connaissant comment tout ça s'est passé dans ce pays ici, et qu'il puisse venir nous dire non, c'est une bonne constitution. Alors, Monsieur Dieudonné Kishi, est-ce que vous êtes rassuré que si vous voulez changer, si vous changez cette constitution aujourd'hui, on aura la paix? Parce que, entre guillemets, ces gens ont encore la même mise sur les Congos. Est-ce que ce n'est pas trop précipité, ou vous ne vous précipitez pas pour qu'après que nous puissions encore avoir des problèmes? Vous êtes rassuré que si vous les faites, il n'y aura pas le feu au Congo? Bon, s'il va y avoir le feu, ça ne sera pas parce que la Constitution a été touchée. Non, non, parce que cette constitution, c'est l'une des raisons de ces semblants d'épée, s'il faudrait le dire ainsi, parce que nous avons encore des zones de tension. Est-ce que c'était le moment de les faire? Bon, je pense que nous avons le choix entre la paix qui nous tue et la paix véritable. Le Congo a aujourd'hui le choix à faire entre les choses qui nous mentent, dont la paix dont vous parlez, et les choses qui sont réelles. Nous avons le choix à faire entre un État véritable, un État normal, et un État boutiqué à travers la Constitution. Donc nous avons ce genre de choix aujourd'hui. Les pays ont besoin de ce genre de choix. Écoutez, vous parlez de la paix. Ce pays est en paix. Mais quand même, nous avons 26 provinces. Il y a au moins 2 ou 4 territoires occupés, mais la majorité des provinces, il y a quand même la paix. Donc, mon cher ami, ne me scandalisez pas. Non, non, mais c'est ce que les opposants Si vous êtes Congolais, ne me scandalisez pas sur ces plateaux, s'il vous plaît. Comment ça? Est-ce que vous avez conscience que nous avons sous la main comme ça plus de 15 millions de nos compatriotes qui sont morts ici? Est-ce que vous avez conscience? Vous avez vraiment conscience qu'il y a eu plus de 15 millions d'entre nous. Ça pouvait être vous, ça pouvait être les caméramans, ça pouvait être l'autre, ça pouvait être celui qui me suit. Vous voulez parler ici de 4 territoires comme si c'est rien? Mais parce que et 4 territoires, nous risquons d'alourdir les bilans, arriver aux 20 millions de morts, 25 millions, si vous prenez de mauvaises décisions. Parce qu'il y a l'épée de Damoclès sur mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. On vous a mis des Kalachnikov sur la nuque et on vous a dit de signer. Mais écoutez, un peuple, c'est un peuple qui s'assume. Un peuple, ce n'est pas un peuple qui s'accroupit comme on s'est accroupi ici, jusqu'ici. Vous comprenez? Quand on est un peuple, on affronte,
On dit non, ça ne doit pas continuer. On est esclaves. On est des esclaves sur notre territoire. Il ne faut pas dire ça. Non, mais je l'ai dit. Nous sommes des esclaves aujourd'hui sur ces territoires. Donc, Monsieur avait raison de dire que nous vivons dans une prison à ciel ouvert. Mais oui. Vous qui parlez de la paix c'est quoi quand vous avez 15 millions de personnes, d'entre vous qu'on tue comme on nous tue, en ce moment pendant que nous parlons ici. Non, il y a quelques mois, on a même largué des bombes dans un camp de réfugiés. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Et je vais vous dire simplement que si, à la suite du changement de constitution, il y a des problèmes dans le pays, ça ne sera pas parce qu'il y a changement de constitution. Ça sera parce qu'il y a des gens qui ont des programmes contre ces pays ici, qui ont déjà dit que les Congolais ne doivent jamais être libres et en paix. C'est ce que vous pensez, mais ces gens dont vous parlez là, la communauté internationale et les pays membres de l'Afrique, ces gens-là, ils sont en train de nous aider. Il y a quand même les accords que le gouvernement congolais a signé pour qu'il y ait la paix. Raymond Chibanda avait signé certains accords. C'est vous, les Congolais, qui ne respectez pas les termes de ces accords. Voilà pourquoi il y a un peu de problème. On a signé ces accords avec qui? Est-ce que c'est des accords signés entre nous, Congolais, ou c'est des accords signés avec des gens à l'extérieur? Mais pourquoi vous ne respectez pas les clauses de ces accords? Quel est le problème des personnes qui sont à l'extérieur, qui viennent signer des choses avec nous? Nous, on a fait quoi? Aujourd'hui, les Congolais ont fait quoi? Le monde est un village. Le monde est un village. Quand il y a un problème chez vous, les autres peuvent venir vous aider. Et vous, vous êtes allé en Ukraine? Vous êtes allé aider les Ukrainiens? Donc, il n'y a que vous qu'on doit venir aider. Les Ukrainiens sont venus vous aider ici. Donc, il y a dans le monde entier ici. Partout où il y a la guerre, il n'y a qu'au Congo où les bonnes volontés viennent aider. Partout où il y a des guerres ici, il y a eu la guerre au Libéria. Vous êtes allé aider là-bas? Il y a eu la guerre en Angola. Vous êtes allé aider là-bas? Les Angolais se sont entendus. Entre eux, l'affaire est terminée. Les groupes armés dont on parle à l'est de notre pays, est-ce que vous en savez quelque chose? Les EDF. Mais est-ce que c'est un groupe congolais? Comment on va parler de notre pays comme si on parlait d'un pays des autres? Comment on parle des choses qui nous concernent? Et ça, c'est grave. Comment on peut parler des choses qui nous concernent, nous, Congolais? On en parle avec légèreté, on en parle comme si c'est des histoires des autres. Et l'exemple, c'est comme vous dites, il n'y a que 4 territoires. Comme si 4 territoires, c'est rien. Mais les 4 territoires, sont-ils occupés par des Congolais? À 100%? Pour que je sois modeste. Même si il y a 50% des Congolais. Mais les autres là, sont venus chercher quoi chez les Congolais? Vous êtes allé chez eux? Monsieur dit de Linkichi, sur le plan politique, on négocie quand on est en position de force. Vous voulez changer la constitution, une constitution à problème, comme on venait de le dire, mais entre guillemets, nous sommes incapables d'aller déloger les gens qui occupent nos 4 territoires. Est-ce qu'il ne faut pas utiliser une diplomatie parce que vous savez que vous n'avez pas la force d'aller chasser ces gens? Mais depuis 20 ans, depuis 30 ans maintenant, vous avez utilisé la diplomatie qui ne marche pas. Pourquoi? À cause de cette constitution. Comment? Parce que cette constitution organise un état gâteau. C'est-à-dire, vous dites. La constitution organise un état gâteau où tout le monde peut venir au gouvernement. Les gens récupéraient vos phrases ici de l'état gâteau, les gens commencent à partager ça. C'est un état gâteau. Est-ce que ce n'est pas l'injure contre le Congo quand vous parlez que le Congo c'est un état gâteau? Mais les faits sont là, non? Les faits sont là. Vous avez un président de la République qui fait campagne, n'est-ce pas? Il fait campagne, il fait des promesses, des campagnes. Dès qu'il finit d'être élu, il s'installe dans son pouvoir, il entre dans une espèce de tour d'ivoire. Ça devient maintenant l'affaire du Premier ministre. Le Premier ministre qui constitue un gouvernement dont il n'a aucune maîtrise.
Parce que les hommes qu'il appelle au gouvernement ne sont pas les hommes de son choix. Ce ne sont pas les hommes de son choix. Monsieur Dieudonné Keshi, mais je vous dis, vous risquez de scandaliser mais les étudiants. je ne scandalise personne. Oui. Vous ne vivez pas ça. Les gens qui sont au gouvernement là-bas, ce sont les choix de Maman Soumino. Mais on lui envoie les listes par les politiques parce qu'elle est dans les secrets. Bon, en ce moment-là, vous êtes Premier ministre ou pas? Le Premier ministre appelle les gens de son choix. C'est ce qu'on appelle Premier ministre. Les mots ont leur sens. On ne va pas vous envoyer des listes à gauche, à droite. Chacun envoie ses listes. Et vous constituez une liste définitive. Vous dites vous êtes Premier ministre. Vous avez un exemple d'un pays où le Premier ministre appelle les gens de son choix? Mais oui. Ça s'est fait toujours comme ça? Mais oui. Par exemple? En France, en Afrique ici. Sonko n'a pas fait son gouvernement. Ah oui. Au Sénégal? Au Sénégal. Ce sont des partis, tout le monde qui lui a envoyé des listes. Ok. Et après ça, vous allez dire non, c'est quoi? Mais c'est ça l'état gâteau. Non, mais les ces gens quand ils arrivent maintenant, toi, c'est tel qui t'a envoyé, tel regroupement, tel parti m'a envoyé. Mais ils répondent de qui? Il y a même un ministre qui avait informé le président de la République. Au gouvernement, on nous a dit de ne pas travailler. Vous dites? Vous n'avez pas suivi ça? Un ministre qui a informé le président de la République avant la rupture du FCC Cash, qu'on nous a dit de ne pas travailler. Par l'autorité morale. Et le ministre, quand il arrive au gouvernement, il doit rendre compte à l'autorité morale. Sans quoi, il part du gouvernement. Mais M. Nkishi, le Premier ministre, même s'il doit chasser un ministre pour le remplacer, on s'adresse à qui? À l'autorité morale. Qui change les noms. Qui change de nom. Donc, que l'autorité morale vous donne quelqu'un de calibré ou quelqu'un qui n'a aucune compétence. Ce n'est pas un problème. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez au gouvernement des ministres qui n'en sont pas un. Non, mais c'est des mécanismes pour éviter les frustrations des uns et des autres. Donc, dans les autres pays où les choses... Donc, vous voulez me dire que dans les autres pays où les choses ne marchent pas comme ça marche chez nous, ils ne sont pas bien. Bon, il ne faut pas comparer le Congo avec le Sénégal, mais encore avec la Côte d'Ivoire, parce que le président Kamere, avant même le gouvernement, il avait dit... S'il vous plaît, le président Kamere, avant le gouvernement... Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Une seconde. Les problèmes des Congolais et du Congo ici, nous aimons beaucoup les choses qui nous trompent. Les choses qui nous trompent, les vérités qui nous mentent. Il y a quelqu'un, j'ai oublié son nom, c'est un jeune très intelligent de Bukavu, je le salue, qui a écrit ces vérités qui nous mentent. Il faut lire ces livres-là. Hein? C'est là où vous voyez une histoire comme la Constitution ici. Elle nous ment, mais les gens, non, c'est une bonne Constitution. Constitution, ne touchez pas à ma Constitution. C'est ta Constitution, ça. Je vous oppose un argument. Il y a un homme plus expérimenté que vous, un vertébré dans la politique, M. Vital Kamerhe. Avant le gouvernement, il avait dit, il ne faut pas faire... un gouvernement minime, parce que le Congo est grand, il faut faire un gouvernement un peu élargi pour que les gens se retrouvent. Il ne faut pas comparer le Congo avec le petit pays. Donc voilà pourquoi les histoires de quotas, il faut respecter pour éviter les frustrations. Mais alors pourquoi on se plaint? Si on est content d'un État gâteau, si on est content d'un État où il faut des choses comme ça, où on se partage... C'est par rapport à la réalité de notre pays. Alors si c'est cela, mais disons au président de la République que nous, on est content d'être dans un État gâteau, où les gens viennent au gouvernement sans rendre compte à personne, où les gens viennent en sachant que c'est leur tour. Si c'est ça, on laisse, si on nous dit que c'est ça qu'on veut, que les Congolais veulent, mais dès cet instant, on abandonne. Vous voulez que tous les natifs se retirent dans leur province parce qu'ils ne s'est pas retrouvés, qu'ils créent des milices. Mais c'est ça au moins le Congo, parce que vous allez voir les gens dire partout où les gens ne sont pas au gouvernement, ils ont créé des milices. C'est tout ça justement qui est venu asseoir. Et c'est ça qu'il faut casser. C'est ce qui est venu asseoir les choses où les groupes armés, quelqu'un prend les armes, demain vous négociez avec lui, il entre au gouvernement. Et la Constitution maîtrise ça. Non, un État ne fonctionne pas comme ça. Un État, c'est une réalité.
Si vous blaguez, comme on est en train de blaguer avec l'État ici, je vous dis, demain, aujourd'hui déjà nous sommes les esclaves des autres. Nous sommes sous la domination des autres. Ne vous en faites pas. Nous mettons des costumes ici, c'est des costumes inutiles. Nous sommes... les gens se moquent de nous. Les gens se moquent des Congolais. On ne pouvait pas trouver aujourd'hui un débat dans ce pays qui nous divise autour de cette constitution. Monsieur Nkichi, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes en train de traiter cette question avec la légèreté. Je vous oppose un argument. L'un d'opposants majeurs de la République, président Martin Fayulu, qui dit à son frère Tshisekedi qu'il gère cette question avec une légèreté comme un gamin. Parce que si vous dites que ces pays, on n'a pas les politiciens qui maîtrisent cette question de la Constitution, si vous voulez imposer la loi, il faut avoir une armée très forte pour éviter les frustrations et éviter la sécession. Parce que si vous amenez cette question de cette manière, dans les forcings comme ça, en sachant que vous avez une armée faible, sachez-le bien, il y aura la balkanisation. Deux choses. Ok. Deux choses. Je vous ai dit tout à l'heure que s'il y a des troubles, s'il y a des problèmes après le changement de constitution, ça ne sera pas parce qu'on aura changé, mais ce sera simplement parce que les gens ont ces programmes-là. Il y en a qui passent même à la télévision, qui menacent l'État, qui disent qu'ils vont balkaniser et tout ça. C'est connu. Ça ne sera qu'un alibi. En fait, les gens cherchent une occasion. Mais le besoin d'asseoir un État correct, un État normal dans ce pays, c'est un besoin primordial. C'est un besoin primordial. Et pour asseoir un bon État dans ce pays, il faut une bonne constitution. Une bonne et alors une très bonne constitution. Le problème avec le président Martin, c'est quoi? C'est que celui que vous appelez son frère, qui est effectivement son frère, le président Tshisekedi, lui pose une question, par exemple, de mathématiques. Okay. Lui donne une réponse de géographie. Vous dites? Donc, quand on vous pose une question de mathématiques, donnez une réponse de mathématiques. N'est-ce pas? Il s'est adressé à la nation. Oui, vous ne l'avez pas suivi. Je l'ai suivi. Le fond de ce qu'il a dit. Le problème, c'est que Tshisekedi vous pose un problème de changement de constitution. Mais au lieu de dire qu'il joue avec un gamin, ceci, cela. Un gamin qui joue avec le feu, parce que... Non, c'est ça qu'on a... C'est très difficile qu'il gère cette tension-là. Non, ça sont des menaces, tout ça là. Mais c'est que de amenacer les opposants. D'accord, oui. Mais ce n'est pas nécessaire. Parce que quand on vous pose une question de politique, n'est-ce pas? Donner des réponses de politique. Mais lui, Tshisekedi lui pose une question de mathématiques, de politique, lui donne des réponses de guerre, de feux, de jeux, de ceci. Non. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens défiler sur votre plateau ici, qui est devenu un plateau de référence. Merci. Je dois le dire. Mais il y a toujours une seule question que vous n'arrivez pas à poser à tous ceux qui viennent ici, surtout ceux qui ne veulent pas du changement de constitution. C'est laquelle? C'est la question de savoir quelles sont les raisons profondes pour lesquelles vous ne voulez pas qu'on change de constitution. Parce que vous n'avez pas encore respecté, vous n'avez pas encore réalisé les préalables. Les préalables, c'est quoi? Les préalables, le président Fayulu a dit, le peuple est en train de souffrir, la guerre est à l'est. Les enfants n'étudient pas dans de bonnes conditions. Face à tous ces problèmes, ce n'était pas nécessaire que vous puissiez nous demander de changer la Constitution. Parce que Fayulu dit, est-ce que la Constitution vous interdit de voler? La Constitution vous interdit de voyager? C'est le président Fayulu. Il a plusieurs données de là. Mais quand vous avez un État gâteau, la réponse à tout ça, à tous ceux qui se posent la question, est-ce que c'est la Constitution qui vous empêche de faire ceci? Mais oui, je leur dis, oui, la Constitution empêche justement de faire parce que la Constitution a organisé un État gâteau. Tout ça se passe dans un cadre qu'on appelle l'État.
Et cet État, c'est un État gâteau. Ceux qui arrivent au pouvoir, ils y arrivent dans le cadre du partage du gâteau. Ok. Quand il y a partage du gâteau, il n'y aura pas du social. Parce que c'est lui qui arrive. N'est-ce pas? C'est lui qui arrive. Les ministres qui arrivent. Au lieu de travailler pour l'intérêt général, ils travaillent pour quel intérêt? L'intérêt privé. Les regroupements, lui-même, sa famille, et ainsi de suite. Et son autorité morale. Et son autorité morale. Dans ces conditions-là, je vous donne un exemple. Vous, comme vous êtes ici, vous avez une petite société, quelque part, qui produit quelque chose. Écrivez maintenant, faites l'exemple, écrivez une lettre au ministre pour dire j'ai une société qui balaye, qui nettoie les bureaux. S'il va vous répondre, il ne va pas vous répondre. Pourquoi il ne va pas vous répondre? Parce que lui-même, quand il est arrivé, il vient de créer la société pour nettoyer, la société pour acheter les fournitures des bureaux, la société de sécurité. Les ministres viennent avec leur société dans des bagages. Quand est-ce que les citoyens va écrire une lettre et les ministres lui répondent? Vous pouvez écrire à un ministre qui vous répond dans ce pays. Mais ça vient de là. Ça vient de l'idée qui est au fond, l'idée qui sous-tend tout ça. C'est le fait que les gens viennent au pouvoir dans la conscience et dans la subconscience, l'idée qu'ils sont arrivés, c'est leur tour, c'est les gâteaux. C'est leur tour de couper leurs morceaux parce que demain, ils ne savent pas. Et ça, c'est la Constitution qui l'organise. Parce que vous ne pouvez pas arriver au pouvoir si votre regroupement ne vous a pas envoyé. Alors, ainsi de suite. Je l'ai dit comme ça. Donc c'est pour vous dire que si on n'a pas compris ça, si on n'a pas compris que nous sommes dans un état gâteau, on sera là en train de poser la question, mais est-ce que la Constitution, est-ce que c'est la Constitution qui vous empêche de faire ceci? Mais quand vous n'avez pas les ministres qui sont les vôtres, n'est-ce pas? Quand vous n'avez pas les ministres qui sont les vôtres, quand vous n'avez pas les mandataires qui sont les vôtres, quand vous n'avez pas, comment vous allez faire la politique? Monsieur Dédé Ninkichi, j'ai l'impression que vous voulez devenir un savant de la République. Du moment que nous avons d'autres. J'apporte seulement un son différent peut-être. D'autres. J'apporte peut-être un son différent, mais parce que les gens voient la Constitution. Mais la Constitution, c'est un outil de l'État. Et moi, j'ai fait les sciences politiques. Je sais ce que ça veut dire l'État. Laissez-moi quand même vous opposer. Donc, quand la Constitution organise un État gâteau, un État où on se partage, comme on se partage aujourd'hui, tout ce qui reste, c'est qu'on se partage même les quartiers. Non, j'ai l'impression que vous diabolisez cette Constitution qui est l'une des meilleures en Afrique. mais selon qui? Selon qui? Il y a plusieurs professeurs. Je ne vais pas vous amener dans les polémiques. Il y a plusieurs professeurs. Mais j'aimerais quand même faire intervention à un élément d'un monsieur intelligent de mon pays, le président Sesanga. Après les discours du chef de l'État Lubumbashi, le président Sesanga lui a répondu directement. Monsieur Massoula, j'aimerais avoir la vidéo ici, qui dit le président n'a pas compris ce qui est écrit dans l'article 217. Le président cherche à manipuler la population. Est-ce Sesanga a raison? C'est que tu sais qu'il fait, c'est une manipulation ou pas? Parce qu'on n'est pas encore au moment de propagande. Mais apparemment, c'est comme s'il est en train de rater sa cible. Président Tshisekedi, il manipule la population. Vous voyez que il cherche. Le président a posé un problème global, un problème de changement de constitution ou un problème de révision constitutionnelle. Ça dépend de ce que la commission, l'option sera levée. Le président pose un problème global. C'est pourquoi je dis, quand on vous pose une question de mathématiques, donnez des réponses de mathématiques. Vous pensez que la réponse de Sesanga, ce n'est pas une réponse de thématique Pas du tout. Il est à côté. La mathématique. Il est à côté parce que le président pose un problème global. Lui s'en tient à un élément. Dans la Constitution, il n'y a pas que l'article 217 qui pose problème. Vous dites?
Dans la Constitution, il n'y a pas que l'article 217 qui pose problème. Il y a autant d'articles? Il y a beaucoup d'autres. Je vous ai donné ici l'exemple de constituer le gouvernement. Ce sont des problèmes. Nous avons connu les cas du Premier ministre Ilunga Ilunkamba, qui n'était pas dans la peau du président de la République, enfin, qui n'était pas dans la vision du président de la République. Vous avez vu le tiraillement, c'est organisé par quoi? Par la Constitution. Donc il est là qui pour aller voir la bénédiction. C'est pour vous dire ici que tous ces frères ici, ils sont à côté de la vérité. Selon vous? Et ils ne veulent pas dire la vérité. Comment ça? Ils ne veulent pas. Donc ils s'attachent maintenant, tous, quand vous les suivez tous, tous ceux qui ont parlé après le président, ils ne répondent pas à la question du changement. Ils ne disent pas au président pourquoi il ne doit pas changer. Parce qu'il n'y a pas la nécessité, c'est ça qu'on l'a dit. Il n'y a pas la nécessité de changer cette constitution. C'est que tu sais qu'il fait. C'est la manipulation. Il est en train de manipuler. Ça, c'est selon lui. Mais il a donné des arguments. Est-ce qu'il est le seul Congolais ici qui doit dire qu'il n'y a pas nécessité? S'il n'y a pas nécessité, et le président est très à propos, il a dit il va soumettre la question soit au Parlement, soit au référendum. Donc, au lieu de venir, oh non, tu joues avec le feu, tu vas marcher sur nos cadavres. La réponse, ce n'est pas celle-là. La réponse, c'est de dire ok, monsieur, envoie la question au référendum. Que celui qui a les biceps, que celui qui a le peuple, mobilise le peuple et que le texte soit rejeté, soit à l'Assemblée nationale, soit... Et c'est là leur peur. Non. C'est là où, écoutez-moi, c'est là où il y a leur peur. Vous pensez que les opposants n'ont pas la population? Ils ont le peuple avec eux. Mais parce qu'ils ont la population. Et que la question sera soumise au référendum. Maintenant, de quoi ils ont peur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président va soumettre la nouvelle constitution au référendum. Et eux qui ont la population. Parce que le président Martin a dit, lui et la population. Mais ils vont rejeter et l'affaire sera close. Rejeter en votant non. En votant non. Alors, et vous voyez qu'il n'y a même pas besoin de menacer l'État pour dire on va balkaniser parce que il y aura la guerre, il y aura ceci. Parce que eux, ils ont la population. Et quand la question sera soumise au référendum, elle sera rejetée. Et à partir du moment où on a rejeté, mais l'affaire est close, ils ont gagné. Ça, c'est votre schéma. Qu'est-ce qui prouve que ce schéma-là sera respecté dans un pays où règne la démocratie, où il y a le respect des institutions? On peut dire oui. Mais ici au Congo, la peur des opposants, c'est que les institutions, la CENI est boutiquée entre les mains du régime. Donc, vous n'allez pas respecter les noms de la population. Voilà pourquoi il faut utiliser l'article 64 et barrer la route. Voilà pourquoi, aux gens qui veulent manipuler le peuple et les institutions. Quand on vous pose une question de politique, donnez des réponses politiques. Quand on vous pose une question en mathématiques, donnez des réponses qui se réfèrent à la mathématique. Ici, on leur pose une question politique, ils donnent des réponses d'histoire, des réponses de botanique. Arrêtez d'humilier des réponses d'anatomie. Non, je ne vous êtes en train d'humilier les opposants parce que il y a des professeurs parmi les réponses ne sont pas appropriées. Il y a des professeurs. Les réponses ne sont pas appropriées. Les gens outillés, les gens qui parce que quelqu'un vous dit je vais soumettre ça au référendum. Mais à partir de quel moment vous allez encore l'empêcher de faire? Mais je vous ai dit ici, Tshisekedi entre les mains, selon les opposants entre ses mains, il a le pouvoir de manipuler la CENI, de manipuler les institutions. Est-ce que Tshisekedi peut respecter la voix ou le voix du peuple? Parce qu'aux élections, selon les opposants, il a tripatouillé même les élections. Encore une fois, un conseil. Déjà que tout le monde ici se plaignait de la CENI. Tout le monde se plaint des modes de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Comment on va corriger toutes ces choses si on ne touche pas à la Constitution? Comment? Vous voyez? Donc, c'est pour simplement dire que si nos frères ici, ils aimaient le Congo, la seule attitude qu'ils allaient avoir, c'est de dire, président, nous t'appuyons dans ton processus de changement de constitution ou de révision de constitution, ça dépend de l'option, mais vous n'allez pas le faire seul. Nous sommes là. Nous serons là.
vous allez mettre en place une commission. Que dans la commission là, nous soyons là. Et qu'ils viennent exprimer leurs idées là-bas. Mais le problème qu'il y a ici, c'est quoi? C'est que tous ces frères ici, ils veulent se substituer à la population congolaise. Ils ne veulent même pas laisser l'option d'un référendum pour la population. Non, ils veulent barrer la route aux gens du pouvoir qui tient à tout prix piétiner les lois de la République. Mais parce que vous dites que ces opposants doivent demander au président d'être dans l'équipe pour. Mais monsieur Massounda, donnez-moi l'étude de monsieur Claudel Loubaya, l'un des têtes bien faites de la République. Il a tweeté, l'homme qui parlait de pacte républicain, il a tweeté en disant, j'aimerais bien avoir ces tweets ici, monsieur Massounda, qui dit les problèmes du Congo. C'est Félix Claudel Loubaya qui dit les Congos, voilà. L'autre tweet là où il a parlé dit Tshisekedi ne mérite plus, de diriger les Congos. Il s'est disqualifié lui-même. Il faut le mettre à côté, Claudel Loubaya, de tweets là. C'est son point de vue. Mais le problème avec tout ça, c'est que tous ces frères ici, tous ces frères, ils insultent la population congolaise. Parce que quand lui dit ça, mais il n'y a pas 6 mois, non, il n'y a pas une année. Okay. 73% des Congolais ont voté le président Tshisekedi. Alors comment lui seul va sortir pour dire, vous, ce que vous avez fait, j'ignore, c'est rien. Mon point de vue, Tshisekedi doit partir. Non, Tshisekedi s'est disqualifié, selon lui, c'est disqualifié. Et c'est lui, la machine pour calculer la disqualification. C'est lui. Vous voyez la prétention. Vous voyez la prétention, les niveaux de prétention. C'est pourquoi je vous dis. C'est un homme éclairé. Oui, on peut être éclairé, mais dans la prétention. Vous dites. On peut être éclairé dans la prétention. Ok. Le problème de tous ces frères ici, c'est qu'ils sont dans la prétention. Ils veulent se substituer à la population congolaise. Et ça, ce n'est pas normal. S'ils sont des vrais démocrates, mais qu'on aille au référendum. Voilà l'attitude dans ce débat ici. La seule personne parmi les opposants qui sortira pour dire la question nous divise, mais que le peuple souverain de la République démocratique lui-même, de la République démocratique du Congo lui-même se prononce. Voilà l'homme crédible. Voilà l'homme crédible. Voilà les démocrates. Les autres ici, à partir du moment où ils prennent des positions qui tendent à se substituer au peuple de la République démocratique du Congo, ils se discréditent. Voilà, il y a un autre tweet de monsieur, l'ancien ministre des Finances, l'élève de Matata Pogno, M. Sélé Alagouli. J'aimerais bien voir aussi. Voilà, il a écrit le mimétisme aveuglant caractéristique du régime et dirigeant en place. Ici, il a dit le régime Tshisekedi, ce régime a déjà montré ses failles. Il est temps de se débarrasser de ces gens qui n'ont pas la maîtrise de gérer les grands Congo. C'est là là. Qu'on pose la question, effectivement, dans cette gestion, il y a des problèmes, il y a des choses qu'on peut reprocher. Mais ce n'est pas lui qui viendra dire. Ce n'est pas lui. Parce que lui fait partie d'une équipe qui a été chassée du pouvoir aux élections. C'est Léa Lagouli? Oui. C'est l'un des anciens ministres des Finances qui a fait des poisses, c'est Léa Lagouli. Voilà. Vous êtes sûr? Une tête bien faite. On ne doute pas. Il est mieux coté ailleurs. On ne doute pas, mais je ne pense pas qu'ils ont des leçons à donner aujourd'hui. C'est Léa Lagouli? Oui. Aujourd'hui, non, il n'a pas de leçons. Mais c'est une tête. Vous pouvez être une tête, mais sans leçons à donner. Sans leçons à donner. Il faut beaucoup de modestie quand on veut parler de la République. Parce que la République, c'est la res publica. C'est la chose de... Leur problème à eux tous ici, c'est qu'ils veulent se substituer au peuple souverain de la République démocratique du Congo. Un peu comme ils l'ont fait au dialogue de la Senko. Ils ont violé l'article 5 de la Constitution en mettant l'accord de
de la Saint-Sylvestre. C'était une violation. Mais c'est une violation de l'article 5. Qui les avait envoyés là-bas? Mais c'est le peuple qui a créé la transition des 2 ans. Oui, mais est-ce que c'est le peuple qui bénéficie du pouvoir? Est-ce que c'est le peuple qui les avait envoyés là-bas? Est-ce que c'était une élection? Mais les accords politiques sont au-dessus même de loi. Ah, parce que, les accords. Hein? Oui, oui, les accords politiques peuvent plomber même maintenant, c'est ça qui peuvent suspendre les lois de la République pour l'intérêt. En ce moment, c'est ça la bataille. Où les gens pensent que les consensus, les négociations doivent continuer. Un peu comme ça, depuis là, ça doit continuer. Alors que aujourd'hui, il y a un mandat. Le président Tshisekedi est nanti d'un mandat du peuple congolais. Ça devient différent. Quand il y a un mandat, c'est différent de quand vous avez négocié. Mais eux, ils ont toujours là dans la tête l'idée que tout doit se négocier. Mais quel est le sens d'un mandat par rapport à la négociation, par rapport au consensus des politiques? Donc l'idée est toujours de confisquer le pouvoir du peuple. C'est ce qui les caractérise. C'est ce qui les caractérise. Et ce qui cimente ça, c'est cette constitution. Et pour voir ces choses-là, il faut des lunettes spéciales. Des lunettes spéciales, Dieudonné Kiché, j'espère que vous avez ces lunettes. Regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit? C'est également votre mot de la fin. Mais la dernière sous-question, est-ce le bras de fer que Félix Tshisekedi cherche contre les opposants? Pensez-vous qu'il sortira vainqueur? Parce que si sur son dos, il a Faïlou, il a Sesanga, il a Katumbi, Kamitatu, la Senko, les CC et tous les autres, et la société civile, donc vous risquez d'avoir... De tout ce que vous citez là, vous ne verrez personne qui vous dira qu'avant de prendre la position qu'il a prise, il a consulté les gens même de son parti, ou de son association, ou de son église. Personne. Ils en font à leur tête. Ce qui leur passe par leur tête, ou peut-être même ce qu'on leur demande de faire, c'est ce qu'ils expriment sur la place publique. Qui a consulté les gens de son parti? Vous avez vu une seule réunion? Vous avez vu un congrès spécial parce que c'est une question spéciale? Vous avez vu? Donc, c'est pourquoi nous disons la constitution des politiciens, la constitution des belligérants doit laisser de la place à la constitution des citoyens. C'est une guerre de politiciens qui ont organisé un État gâteau contre le peuple congolais qui veut, à travers le président Tshisekedi, récupérer son pouvoir constitutionnel. Voilà ce que je peux dire. Merci, M. Dieudonné Kishi, l'un des pionniers du changement de la Constitution. Ça fait plus de 12 ans qu'il se bat pour que nous puissions avoir une Constitution des Congolais. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je précise que vous êtes également président d'un grand parti politique, Congo Positif. Merci à vous et merci à l'équipe qui m'a accompagné à cette émission déjà en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. Engagez les débats sur les liens. Je pense qu'il va lire et il va vous répondre si possible. Mais à une seule condition: si vous posez des questions liées à la Constitution, rassurez-vous que vous avez eu aussi à faire des recherches, parce que lui, il a mis beaucoup pour faire des recherches sur base de ce qu'il est en train d'avancer. Merci à mon réalisateur, M. Masunda, et côté régie finale, M. Nok, côté YouTube, Rachidi et Kenny Mavinga. Derrière la caméra, Faïda et Germa. Et notre RDC est possible. Au revoir.